Nous sommes ici à Thiès dans le cadre d'une session d'initiation à la gestion simplifiée des projets d'appel à cogestion des pêches que l'ADEPA a organisé en faveur du réseau national des CLPA du Sénégal. Et je voudrais rappeler simplement que cette activité rentre dans le cadre du projet d'activité liant l'ADEPA au CCFD Terre solidaire, mais aussi c'est important de signaler que la direction des pêches maritimes a contribué aussi de façon significative, n'est-ce pas, à la réalisation de cette activité-là. Absolument, vous savez qu'il y a 41 conseils locaux de pêche artisanale qui sont mis en place au Sénégal et que ces 41 CLPA se sont regroupés d'abord en réseau national des CLPA du Sénégal. Et au niveau régional et au niveau aussi départemental, il y a des réseaux. Donc je peux dire qu'aujourd'hui, nous avons environ plus de 20 participants, dont 18 venant du réseau national des CLPA et les autres, c'est des invités. Et l'objectif de cet atelier est d'amener les professionnels de la pêche artisanale, notamment les membres du réseau national des CLPA du Sénégal, qu'à l'issue, qu'ils soient capables d'abord de mieux comprendre le contexte d'intervention de la cogestion des pêches au Sénégal, mais aussi qu'ils soient capables, n'est-ce pas, de produire des fiches de projets, les budgétiser, mais aussi les mettre en œuvre, mais qui disposent aussi de notions de suivi et évaluation et qu'ils soient capables, lorsque des partenaires ou même l'État les finance, qu'ils soient capables de les mettre en œuvre et de pouvoir les justifier de façon conforme, voilà, comme le veut ce qu'on appelle l'état de l'art. J'en conviens avec vous, hein, vous savez que ça, ce n'est pas un phénomène qui est propre au Sénégal. L'amenuisement, la raréfaction hydrohalieutique est un phénomène quasi général qu'on voit au niveau de tous les pays. Les résultats de la recherche le prouvent, mais cette raréfaction des ressources est consécutive à un défaut de maîtrise de la capacité de pêche, à la surpêche, à la surexploitation, mais aussi suite aux mauvaises pratiques de pêche venant aussi bien de la pêche artisanale que de la pêche industrielle. Donc ça, nous en sommes conscients. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs les conseils locaux de pêche artisanale ont été mis en place pour, en tout cas, participer à la gestion du habitat. Nous, en tant qu'ADEPA, ce que nous préconisons, dans un premier temps, c'est d'abord de renforcer les compétences des professionnels de la pêche artisanale dans une perspective de mieux les conscientiser, mais aussi les pêcheurs industriels, pour bannir les pratiques de pêche destructrices, mais aussi appliquer les lois et les règlements, mais aussi nous encourageons aussi l'administration des pêches à renforcer conséquemment la recherche halieutique dans une perspective de leur permettre d'assumer de façon plus régulière leur mission d'évaluation des stocks, mais aussi de fourniture de données et d'informations scientifiques. Donc c'est une initiative de cogestion entre le ministère et les acteurs de la pêche, mise en place depuis 2006. Donc c'est une organe de gouvernance et tout le monde sait qu'il y a des difficultés aussi, parce que c'est des difficultés financières, aspect aussi technique. C'est pour cela qu'on a sollicité ADEPA pour nous accompagner sur ces difficultés techniques et pour initiative de projet. Parce que tout le monde sait que c'est la mondialisation. On parle de projets. Et il y a beaucoup de projets qui parlent sur la pêche. Mais si tu n'as pas la capacité, par exemple, de mettre en place des documents qui peuvent convaincre l'autorité ou bien l'ONG, tu peux avoir des difficultés d'accéder à ces financements. Donc on a sollicité l'ADEPA pour qu'il nous accompagne des renforcements de capacité pour pouvoir mettre en place des initiatives de projets pour au moins décrocher des projets pour l'avenir du réseau national des CLPA. Bon, c'est beaucoup. Par exemple, il y a la cogestion, il y a la surveillance participative, il y a par exemple les outils de gestion sur comment dirais-je, sur le renforcement de capacité des acteurs, sur aussi la surveillance participative, sur l'hygiène et qualité du secteur. Il y en a beaucoup qui sont là. Donc nous sommes là aujourd'hui avec une attente grande avec l'ADEPA pour pouvoir aussi décrocher ces projets pour pouvoir faire fonctionner le réseau national. C'est quelque chose qu'on attendait depuis qu'on a mis le réseau en place. Depuis qu'on a mis le réseau en place, c'est quelque chose qu'on attendait. Et on apprécie beaucoup cette initiative pour pouvoir au moins
avoir des outils de gestion pour pouvoir éradiquer beaucoup de choses à travers le secteur. Donc tout le monde sait que le secteur a besoin des initiatives neuves et avec l'initiative que le gouvernement a mise en place sur Horizon 2050. Donc si tu n'es pas adapté par rapport à ces initiatives, tu peux être en rade de toute activité que tu veux exécuter par rapport à l'initiative Horizon 2050. Si, on a beaucoup de statistiques et le réseau national est composé de 41 coordinateurs sur les 718 km de Saint-Louis à Kafountine. Donc, il y a beaucoup d'atteintes. Il y a beaucoup d'atteintes non seulement, mais il y a beaucoup d'initiatives. Effectivement, parce que le CLPA est composé de toutes ces unités. Il y a les marieurs, il y a les pêcheurs, il y a les femmes transformatrices, il y a les services. Donc toutes ces unités s'y retrouvent au niveau du réseau national des CLPA. Ici aujourd'hui, sur demande du réseau national des CLPA, pour renforcer les capacités des acteurs, comme Moussa l'a dit, sur des fiches de gestion de projet. Vous savez, c'est un organe de gouvernance que nous avons mis en place depuis pratiquement maintenant une dizaine d'années. Et dans le cadre de leur mission régalienne, ils sont appelés à développer des initiatives au niveau local, entrant dans le cadre d'une bonne gestion des ressources. Et aujourd'hui, depuis que nous avons mis en place ces organes, il y a eu tout un processus de renforcement de capacités, parce qu'il va falloir les capacités et cette formation présente entre également dans ce cadre de renforcement de capacités. Oui, comme je l'ai dit tout tantôt, depuis que ces organes sont mis en place, vous savez, le renforcement de capacité on n'a jamais assez d'être renforcé en capacité. Et ces organes-là, vous savez, c'est des organes d'habitude qui sont renouvelés chaque 3 ans. C'est pourquoi ce qui fait que l'accent est souvent mis sur ce système de renforcement des capacités. Et à chaque moment, et aussi en fonction des réalités du moment, vous savez, nous sommes dans un secteur très dynamique. Et à chaque moment, et en fonction maintenant des réalités, nous avons toujours besoin de réadapter, de nous réadapter en fonction des réalités du moment. C'est pourquoi vous avez entendu sans doute dans la salle que c'est pratiquement la première fois que nous initie avec le réseau national ce type de formation. Mais avant cette formation, il y a eu toute une série de renforcements de capacités au niveau ministériel et ça va continuer. Vous savez, les CLPA, comme il l'a dit tantôt, il y a les CLPA, il y a le réseau. Les CLPA ont été mis en place depuis le code de 98 et pour ces CLPA, il y a des fonds, il existe éventuellement un fonds qui est destiné au financement de ces CLPA-là. C'est ce qu'on appelle le fonds d'appui au fonctionnement des CLPA et aujourd'hui, pratiquement, tous les CLPA du Sénégal disposent de ce fonds et ce fonds commence à utiliser ce fonds pour fonctionner. Maintenant, le réseau, quand il a été mis en place, parce qu'en fait, c'est en fait une évolution. Quand on a mis en place les CLPA sont éparpillés un peu partout dans les 7 régions maritimes du Sénégal. À un moment donné, on a pensé qu'il fallait plus les réseauter pour beaucoup plus d'efficacité. On les a réseautés au niveau départemental, ensuite au niveau régional et aujourd'hui au niveau national. Donc ce processus-là est arrivé à terme et nous sommes, je crois, à notre 3e bureau du réseau national et on est en train de voir au niveau du département avec l'appui des nouvelles autorités comment faire éventuellement pour disponibiliser des fonds pour appuyer le fonctionnement du réseau. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous les encourageons dans la recherche de partenaires. C'est pourquoi cette formation vraiment vient à son heure parce que l'ADEPA qui depuis le début appuie le développement de la pêche artisanale au Sénégal, nous le voyons à chaque fois dont le besoin se fait sentir, surtout dans l'accompagnement de ces acteurs-là. C'est pourquoi aujourd'hui nous nous réjouissons vraiment de la tenue de cet atelier qui entre éventuellement dans le cadre de mieux appuyer le réseau pour qu'on puisse atteindre vraiment les objectifs pour lesquels il a été mis en place. Vous savez, la pêche aujourd'hui, le secteur de la pêche est d'une importance capitale au Sénégal. Aujourd'hui, tout le monde sait l'importance du poisson dans la nutrition. Aujourd'hui, le poisson entre dans le cadre de ce qu'on appelle sécurité alimentaire. C'est pourquoi au niveau départemental, au niveau du département, le ministère travaille à ce que ce poisson-là puisse être disponible. Aujourd'hui, on n'est pas sans savoir qu'il y a un problème par rapport à la fraction des ressources.
Thank you.